qui a Bon, vu Jésus. Je dis bien qui a vu Jésus et qui a témoigné de son existence. bon, mais c'est ceux qui ont écrit les évangiles, forcément. Maintenant, je peux plutôt. On t'a dit que ceux qui ont écrit, c'est pas dingue, c'est dingue en fait. Stan, quand Non, éviter des débats comme ça. Mais si tu me dis que est-ce que tu peux me prouver, mais c'est pourquoi je te cite maintenant ceux eux-mêmes qui ont écrit les évangiles. Tu veux que je te cite viens de te dire qu'on n'a aucune preuve. Écoute. C'est ce que toi tu dis. Parce qu'il faut arrêter. Ça, c'est toi qui le dis. On n'a aucune preuve que les évangiles ont été écrits par des gens. Oh. Qui a dit ça? Donne-moi la preuve de l'existence de Matthieu. La preuve de l'existence de Matthieu, c'est que le livre n'a pas été écrit seul. Bon, faites monter un autre chrétien, s'il vous plaît. Voilà. Faites monter un autre chrétien, s'il vous plaît. Oui, vas-y, interroge un peu Google un truc. On va voir ce qu'il... On confirme l'existence de l'apôtre Matthieu. Il apparaît uniquement dans le Nouveau Testament. La tradition chrétienne l'identifie comme étant Lévi, un ancien collecteur d'impôts, qui est devenu l'un des 12 apôtres après sa rencontre avec Jésus. On dit ici qu'aucune information ne confirme l'existence de l'apôtre Matthieu, seulement dans la Bible. Voilà. Ce sont des personnages fictifs. Bon, maintenant, l'existence de Jésus. Mais comment tu vas dire personnage fictif quand même? Quelqu'un a quand même écrit le livre. Ce n'est pas lui qui l'a écrit. Moi, je vais écrire mon livre et j'attribue ça à d'autres personnes. Oui, on appelle ça, c'est parce que tu ne lis pas les livres en fait. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup d'Africains, comme vous là, vous êtes des... Voilà. Attends d'abord, nous avons l'habitude de faire des débats avec des incultes, des gens qui ne lisent pas. Si tu lis, il y a des gens qu'on appelle on appelait ça les nègres littéraires. On appelle ça le prête-plume aujourd'hui maintenant à cause du nom nègre littéraire. On appelle ça en un seul mot, P-S-E-U-D, E accent aigu, P-I-G-R-A. Non, pseudepigraphe. Pseudépigraphe. Ok. Ne mets pas de O, il n'y a pas de O dedans. Ok. Oh. Ok, je m'envoie ça ici. Voilà. Ils disent ici que le pseudépigraphe est un texte souvent une œuvre littéraire. Il porte faussement le nom d'un acteur célèbre, c'est-à-dire qu'il lui est attribué alors que ce n'est pas le véritable auteur qui l'a écrit. C'est un peu ça. Non. Demande un exemple des pseudépigraphes. Vous avez entendu la définition, non? La définition, on a bien écrit. Oui, c'est un texte. Exemple, des textes comme Lettres d'Aristée ou le Testament de Job. Donc, il y a aussi les Proverbes de Salomon. Sont un autre recueil considéré comme pseudépigraphe. Dans les textes de la Bible, c'est ça. Exactement. Les textes de la Bible, en fait, sont pour beaucoup des pseudépigraphes. C'est-à-dire que c'est des textes écrits par des gens, mais on les attribue à d'autres personnes. Voilà. C'est aussi clair que ça. Donc, lorsque votre Stan, depuis qu'il est en train de parler, je lui dis, mais ton argument ressemble à l'argument d'un petit enfant de 4 ans qui est en train de dire, oui, mais comme il y a écrit c'est évangile de Jean, donc c'est forcément Jean. C'est pas parce qu'on a écrit évangile de Jean que c'est Jean qui l'a écrit. C'est un pseudépigraphe. On peut écrire, c'est des gens qui ont écrit, et puis qui ont attribué ça à Jean. Médisa, tu n'as pas bien compris sur quoi. Bon, c'est pas grave, on va parler avec quelqu'un d'autre parce que le niveau des religieux est vraiment bas, c'est pas possible. Voilà. Non, c'est toi qui ne veux pas comprendre quand quelqu'un veut aller dans le fond. Je t'ai demandé. Bonsoir. Moi, je ne veux pas mettre long, hein. La Bible, c'est un livre religieux. La Bible... Attends d'abord. Bon, je disais, hein, la Bible, c'est un livre religieux qui a pour but de convertir les gens à un dogme. Contrairement à un roman qui n'a pas le but de convertir les gens. Un livre de théâtre, le livre de Naruto, ou bien de Spider-Man, n'a pas pour but de convertir les gens. Pour qu'on convertisse les gens, le livre lui-même ne parlera pas seul. On a forcément besoin de quelqu'un qui va sur le terrain et il présente une doctrine. On a par exemple des exemples physiques aujourd'hui. Nous avons par exemple Kakou Philippe. Nous avons par exemple Jonas Swangele. Jonas Swangele ne peut pas venir dire que je suis par exemple disciple. Attends d'abord, il ne peut pas venir dire
que je suis le disciple d'un personnage qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que les gens qui vont l'écouter vont lui poser la question, où est ce personnage? Nous voulons le voir avec les yeux. Tu ne peux pas venir me parler que tu es disciple de Jésus. Et Jésus a prêché au Gabon. Moi-même, toi et moi, nous sommes vivants. Nous sommes de la même génération. Et moi aussi, je vais croire. Je vais forcément te poser la question, Jésus, il est où? Maintenant, si tu me dis qu'il était venu il y a de cela longtemps, il a laissé les disciples et c'est ce message-là que je t'annonce. Je vais te poser la question, où sont les communiqués, la communauté ou le groupe de personnes qui ont propagé l'évangile pour que toi, tu viennes me le recevoir. C'est-à-dire, il y a forcément une lignée physique. C'est impossible que je me lève un matin. C'est pourquoi je t'ai demandé, donne-moi un peu le nom d'une spiritualité, un groupe de spiritualité qui s'est élevé aujourd'hui en attribuant une religion par son livre, le nom d'une personne qui n'a pas existé et qui devait censé exister au moment où la personne a écrit ça. Qui s'est passé il y a cela longtemps, ça là, le mythe, facilement ça peut marcher. Mais t'inventais un personnage de ma propre génération, c'est-à-dire toi, Médusage, tu es là, je te dis que j'ai un pasteur qui s'appelle tel, et il a fait les miracles. Et il a fait les miracles au Gabon. Ce qui existait, c'est que les évangiles existent et que ceux qui ont écrit ça ont existé. Donc, la preuve... Maintenant, si tu me dis donc, que c'est faux, si tu me dis que c'est faux, d'après toi, on va... Attends d'abord, Médisa. Non, mais attends. La preuve que... Regarde la débilité de ton argument. La preuve que Jésus existe, c'est que des évangiles écrivent que Jésus existe et que les évangiles sont écrits par des vraies personnes. Est-ce que tu sais que la preuve... Non. Est-ce que tu sais non, pas ça. Pas ça. C'est exactement ce que... Coupe ton micro d'abord. C'est ce que tu as dit, on a tous entendu. Des histoires de... Tu dis non. Ah, bah, je suis fatigué. Arrête des bêtises là. Tu dis quelque chose à chaque fois qu'on veut redire et tu modifies à chaque fois. C'est comme ça. C'est quoi ça en fait? C'est ce que tu viens de dire. C'est la dernière phrase même que tu as prononcée. Oh. La preuve que... Je t'ai dit, hein, je t'ai pris un exemple. Est-ce que je peux inventer l'histoire d'un personnage qui est, par exemple, qui était mon maître? Je mets ça dans un livre et je l'annonce aux gens de ma génération et les gens vont croire alors qu'eux-mêmes n'ont pas vu ce maître en personne. C'est ça que je suis en train de dire. Et alors, comme c'est impossible. Ne sois pas bête. Un mythe. C'est pas possible d'être aussi con que ça à ton âge. Faut avoir honte quand même à un moment. Ok, quand je suis con, donne-moi un exemple de quelqu'un qui a inventé un personnage aujourd'hui de nos temps là. Il y a beaucoup de spiritualité. Il y a Kakou Philippe, il y a Jonas Swangele. On a beaucoup de spiritualités qui se sont élevées. Donne-moi une spiritualité d'un personnage qui cite un élément qui a fait de telles choses du présent. Écoute-moi. Il y a un physicien qui s'appelle Bobby Anderson. Il a inventé une religion qui s'appelle le pastafarisme. Il croit en un dieu qu'on appelle le dieu pasta. Pour eux, Dieu, c'est un gigantesque plat de spaghettis qui se trouve entre Mars et puis la Terre. Et puis, il a créé le monde en 5 jours. Il y en a beaucoup. Il y a une folle là sur TikTok qui a créé une religion de Idunia ou Idunia avec une déesse qui s'appelle, je ne sais pas, Erzuli ou Erzuli. Est-ce que la déesse là, est-ce que la déesse là est sur Terre? Elle est... Ah... Elle t'a dit que c'est un personnage physique. N'insulte pas l'intelligence des gens. Stan, faut pas faire des choses comme ça là. Faut pas te faire honte à toi-même devant près de 700 personnes. Jésus c'est un personnage physique. Est-ce que la déesse qu'ils ont montré là dans le présent était physique? On n'a pas de preuve. Tout le monde pouvait voir. C'est-à-dire les gens ont... Mais tu as une preuve de l'existence de Jésus sur le plan physique? Mais je suis maintenant en train de te démontrer que c'est impossible que ça soit un mythe en te donnant un exemple que ça devait se reproduire aujourd'hui. Où quelqu'un invente un personnage de sa propre génération qui est physique et qui n'existe pas. C'est-à-dire, je te dis par exemple que mon pasteur s'appelle John, alors que John n'existe, alors qu'il n'existe pas. Mais les textes des évangiles qui parlent de Jésus ne datent pas d'avant l'existence de Jésus. Tous les textes datent des siècles après l'existence de Jésus.
un homme dure pendant des années. Je peux écrire l'histoire, par exemple, de mon grand-père. Ça ne veut pas dire que si mon grand-père est mort, les gens ne l'ont pas vu. On n'a aucun texte de l'époque de Jésus qui témoigne de l'existence de Jésus. Et on n'avait pas des gens qui prêchaient avant le plus vieux texte. Non, on n'en avait pas. Les épîtres de Paul datent de quel siècle? Paul a existé plusieurs années après Jésus-Christ. Aucun épître de Paul ne date du 1er, du 2e, du 3e siècle. Ah, mais des de l'an 1, 2, 3, 4, pardon. Les épîtres de Paul, aucun épître de Paul date de l'époque de Jésus-Christ, des années de Jésus-Christ, pardon. Donc ça veut dire que ça a été inventé vers le 2e, 3e siècle. Paul est né des années après la mort de Jésus-Christ. Paul n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais marché avec Jésus. Au cas où tu ne le saurais pas, Paul n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Ok, il y avait les communautés, il y avait des gens qui prêchaient, la foule, non? La foule qui prêchait avant Paul. Non. La foule est née seule. Non, tu as la preuve qu'il y avait une foule là-bas qui prêchait? Vraiment. S'il vous plaît, donne-moi quelqu'un d'autre, s'il te plaît, Seigneur Bonbon. Maintenant, c'est bon. Je vous avais dit que ça ne servait à rien. Bonjour, Samuel. Bonjour, mon frère, ça va? Ça va bien. Vraiment, à chaque fois que je discute avec ces gens-là, j'ai vraiment... Ça fait un sentiment bizarre pour le continent, vraiment. Les gens ne vont pas se développer. Toi, tu veux les preuves que par photo, Medusa. Medusa, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Je ne suis pas religieux, mais je crois en Dieu. Est-ce que tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien. Est-ce que tu es musulman? Je ne suis pas musulman. Juif? Je ne suis pas juif. Je ne débat qu'avec les religieux, donc je ne peux pas débattre avec vous. Mais ce que moi je veux vous poser comme question, est-ce que Dieu existe? Je ne débat qu'avec des religieux. Je ne débat pas. Regarde, on va faire un exercice logique. Dis-moi, est-ce que tous les hommes ont des bangalas? Tous les hommes sont censés avoir des bangalas, mais voilà. Ils n'en ont pas tous. Parce que c'est un défaut de naissance. Ils ont un problème. Est-ce que tous les êtres humains ont la peau? Quoi, la peau? Oui, une peau. Ils sont censés avoir tous une peau, parce que c'est la conception. Est-ce que tous les êtres humains ont une peau? La majorité. Bon, si tu connais un être humain qui n'a pas la peau? Bah, il n'a pas de peau, c'est sa chair qu'on va voir. Fais-le descendre, je vais pas faire. Ça montre déjà qu'il est malhonnête. Le débat ne se basera pas sur l'honnêteté. Non, c'est toi qui es idiot. Comme ton nom, Médusa. La Médusa, tu sais ce que ça veut dire? Fais-le descendre, s'il te plaît. Fais-le descendre. Mais quelqu'un vient de m'insulter d'idiot comme ça. Tu vois donc, mais c'est toi qui m'insultes. Tu m'insultes, c'est toi qui abrutis. Il faut être transmettre ton abrutisme aux gens. C'est ça que tu ne comprends pas. On n'a pas le temps à perdre. Mais pourquoi tu as fait les descendus? Pourquoi tu as fait les descendus, Kelly? Ne me retire pas les gens comme ça. Le problème, c'est que lui, il est en train de répondre à la question. Normalement, on me dit. Est-ce qu'il a fait quelque chose du genre? Il a répondu. Seigneur Bonbon, non, il n'a pas répondu. Dans la vie, il faut être dans l'honnêteté. On ne peut pas faire un débat. On ne peut pas faire un débat dans la malhonnêteté. On ne peut pas faire un truc comme ça. Ils ont moins sa parole. Une question aussi simple que est-ce que tous les êtres humains ont une peau? Bon, il faut. Le gros, j'ai déjà discuté avec lui avant-hier déjà. Ça n'a rien posé. Ouais, mais t'as dit des contre-vérités, mon cher. Allô? Oui, alors. Privilégier les gens avec lesquels j'ai pas. Logos, pourquoi tu veux descendre? J'ai déjà débattu avec toi et ça n'a rien donné, tu n'as rien compris. Donc, mais déjà, c'est quoi le panthéisme? C'est quoi le panthéisme? Je ne veux pas débattre avec toi. C'est quoi le déisme? C'est quoi le déisme? Réponds-moi. C'est quoi ces conneries-là encore? C'est quoi le déisme? Tu n'es pas chrétien. Je ne veux pas débattre avec toi. C'est quoi le déisme? Réponds-moi.
Je ne débat qu'avec des chrétiens. Réponds-moi, le déisme, c'est quoi? Je ne te répondrai pas. Ah, tu sais pas. D'accord, maintenant il faut descendre. Parce que tu as dit n'importe quoi l'autre fois. Tu n'es pas religieux. On débat seulement avec des religieux. Tous les bacs moins 60 se retrouvent maintenant pour venir faire le festival. Il n'y a pas un religieux qui est capable d'avoir un débat normal. Le modérateur a prévenu les gens. Mais ne faites pas descendre les gens s'il n'est pas dit que, genre, s'il vous plaît, pas. Non, laisse les modos. Les modos, ils sont très... Non. Là, c'est bien, ils sont Non, actifs. regarde, mais dis, le problème, c'est que quand tu poses une question à quelqu'un, il est libre de répondre selon son entendement. Il peut rebondir sur la question et te poser aussi. Tu vois un peu, non? C'est free. Mais si on voit qu'il n'est pas dans le contexte, enfin, il était quand même dans le contexte, tu vois un peu. Il n'était pas dans le contexte, en fait. La logique. Une personne. Eli? Bon, je vais mettre un autre modèle, je pense. Parce qu'ils sont nombreux à envoyer l'invitation, ils ne connaissent pas qui est avec nous. Allô? Oui, Bonjour. Bonjour le démocrate. oui. Alors, moi, d'entrée de jeu, en fait, je rebondis un peu sur ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure. En fait, j'ai On l'impression... t'entend pas bien, hein? Ah, vous m'entendez pas? Oui. D'accord, mais là, ça va ou c'est encore similaire? C'est bon, vas-y. Ah, ok, d'accord. Mais j'ai l'impression, en fait, que Medusa veut forcément orienter son propos ou l'idée qu'il veut étaler ici par rapport à lui, sa pensée. C'est-à-dire qu'on monte et on est obligé d'avoir une ligne de conduite selon que Medusa veut exprimer une idée. Parce qu'une idée, c'est quand même un enchaînement de phrases qui concourt après à donner une conception de la chose qu'on veut donner. Donc, lorsque vous enchaînez des questions au fur et à mesure que la personne répond, mais vous ne faites que envoyer la personne pour concourir vers vous vos idées. Laissez la personne vous poser la question et répondre aussi de la manière dont elle souhaite. Alors, moi, ma première question que moi je vais poser à Medusa. Medusa, pour toi, qu'est-ce qu'est le mot Dieu? C'est quoi un Dieu? Et est-ce que Medusa croit en Dieu? D'entrée de jeu. Pour te démontrer à quel point, pourquoi est-ce que tout à l'heure là, ce n'est pas que j'oriente le débat ou quoi que ce soit, c'est que la plupart des gens ont souvent tendance à faire des hors-sujets. Et c'est quelque chose qui est mauvais. Beaucoup des gens de notre communauté sont des gens qui ne savent pas être en correct. Il faut être droit. Il ne faut pas faire de hors-sujet. Moi, quand on me pose des questions, j'y réponds directement. Regarde comment je vais répondre à tes questions sans faire de détour. Première question. Qu'est-ce que Dieu pour toi, Medusa? Dieu, étymologiquement, c'est un mot qui vient du latin Deus, qui lui-même vient de la langue grecque, du mot Zeus. C'est de là que vient Deus. Par exemple, les Grecs, avant l'arrivée du christianisme, les Latins, les Romains disaient, ils appelaient les dieux comme Jupiter par Deus Pater, Dieu le Père. Un terme qui va rester quand le christianisme est venu. Donc on trouve déjà ça avant l'arrivée du christianisme, Deus. Donc ça vient du grec Zeus, qui désignait Zeus, le dieu. Et même les Grecs eux-mêmes, ce mot Zeus, ils l'ont eu des langues indo-européennes. Et le terme original, c'est le terme Deiu, ou bien Dei, qui signifie le soleil, ou bien la lumière du soleil. Donc, étymologiquement, Dieu, ça désigne simplement le soleil, ou la lumière du soleil. Donc, ça veut dire que le soleil, c'est un élément de la nature. N'est-ce pas? Donc, chez moi... Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Attends. Ça, je n'aime pas, par exemple, ce genre de fanfaronnage, là. Je suis en train de répondre à ta question directement. Il faut éviter de faire ce genre de conneries, là. Je t'explique l'étymologie du mot Dieu. Tous les sens. Donc, étymologiquement, Dieu, c'est... Bon, vous voyez? Donc, étymologiquement, c'est ça que ça veut dire Dieu, le mot Dieu. Et dans le sens des religieux,
les gens mettent n'importe quoi à l'intérieur. Par exemple, pour les religieux, maintenant Dieu, ça veut dire un être omniprésent, omnipotent, omniscient, qui a créé le ciel et la terre, qui surveille toutes les actions des êtres humains, à qui on doit ainsi de suite. Je ne crois pas en ce type de Dieu-là, ce sont des bêtises. Dieu, pour moi, c'est ce que ma culture africaine me dit. Et que dit la culture africaine? D'ailleurs, nous ne connaissons pas le mot Dieu. Donc, c'est un terme qui est trop ambigu. Chez moi, Dieu, ça se dit Nzambi, Nzapa, Nyamie, Nziem, ainsi de suite, Nzambe, tout ce que vous voulez. Ça vient de la contraction de deux mots. Nza, qui vient de Inza, qui veut dire l'univers, la nature ou le cosmos, et de le mi, qui signifie le principe ou l'énergie. Tu vois? Donc, le Nza-mi, c'est l'énergie qui gouverne l'univers, le cosmos. C'est le principe fondamental de l'univers, de la nature, qui s'exprime à travers les lois naturelles. C'est pourquoi Dieu, c'est la nature. Et même nos ancêtres appelaient ça parfois Imana, qui veut dire le caché, l'invisible, ce qu'il y a dans la nature. Ce qui est caché dans la nature, c'est quoi? C'est cette énergie qui est responsable de l'ordre. Donc, l'énergie, on ne peut pas la créer et on ne peut pas la détruire selon les lois de la thermodynamique. Et donc, l'énergie a été, elle est et elle sera toujours. Parce que Dieu, c'est ce que nous sommes venus trouver sur terre. Nous sommes venus trouver la nature. Dieu, c'est ce que nous allons laisser après notre mort. Nous allons laisser la nature. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grand que l'humain. Ce qu'il y a de plus grand que nous, c'est la nature. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus puissant que l'humain. Ce qui est plus puissant que nous, c'est la nature. Regarde les volcans, les tsunamis, les tempêtes. C'est des choses puissantes qui nous emportent comme si nous étions des feuilles. Dieu, c'est ce qui contient le plus de connaissances que nous. La nature renferme le plus de... C'est le plus grand livre saint. Donc, pour moi, Dieu, c'est la nature. La nature, c'est Dieu. Simplement, il n'y a rien à chercher en dehors de ça. C'est l'énergie qui gouverne le cosmos. Merci pour votre réponse. Alors, ma deuxième question, c'était de savoir, et ça serait une question un peu, ou deux questions à la volée. Alors, d'abord, il faut que tu nous certifies sur ce panel-là. Il faut que tu puisses nous démontrer cette certification-là de que la nature est Dieu. C'est la première des choses. Et la seconde chose, c'est... donc tu es en train de nous dire ici, puisque la nature comprend des éléments naturels tels que on a l'eau, doucement, on a l'eau, on a l'air, on a le feu, etc., qui sont des éléments naturels. Donc si je comprends bien, tout ça c'est Dieu. Donc l'eau est Dieu, le feu c'est Dieu, l'air c'est Dieu, et tout ça c'est Dieu. Tu vois, ta définition même du Dieu ne tient pas, en ce sens que tu ne peux pas prouver par un concept. C'est-à-dire que, par exemple, tu ne peux pas te mettre ici sur ce pupitre avec 816 personnes et nous démontrer par A plus B que toi, ta nature là, c'est Dieu. Et je finis pour dire que, comment tu expliques que cette même nature là, on a une atmosphère, par exemple, on a l'atmosphère terrestre qui est là, et cette atmosphère terrestre là nous permet à nous qui sommes sur Mars. On est sur Mars, comment? Mais tu veux que tu mets à Mars? Il a parlé comme ça s'il est parti à Mars une fois, hein, man. Et qui? C'est des gens qui... Tu es parti à Mars une fois? C'est des gens qui fument. Je ne sais pas ce qu'ils fument. Je ne sais pas, ils fument le banc d'alimente ici, là, et puis aller. C'est les gens qui fument du papier journal. Les méduses, c'est la sorcellerie. Pourquoi vous, les médusiens, les méduses, ou bien, les gars, s'il vous plaît, par exemple, desserrez les fesses. Desserrez vos fesses. Vous êtes tenté de faire flipper les gars ici, les panélistes. Je pense que la semaine prochaine, je vais inviter les gens pour prier pour les gens ici. Donc, il veut les pasteurs. La semaine prochaine, pardon. Il faut un peu prier pour méduses et tout. Qui puisse rejoindre la team. J'espère que c'est un peu modérateur qui a enlevé. Allô? Allô?
Oui, Bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. Medouza, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien. Tu es musulman, chrétien ou pas, frère? Je suis chrétien. Il n'y a pas les musulmans aujourd'hui. Ouais. Ok. Étant donné que tu es chrétien, tu peux nous prouver l'existence de ton Dieu? Avec quoi? Les photos ou bien les écrits? Avec tout ce que tu veux. Mais si moi je dois te prouver l'existence, je dois te ramener dans la Bible. Tu ne peux pas me dire que ce que la Bible est vrai, c'est que ce que la Bible dit est vrai parce que c'est écrit dans la Bible. La Bible n'est pas une preuve. Ce que je veux savoir, c'est que ce que toi tu sais là, ça te vient de la Bible, non? Mais oui, Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce qui est écrit dans la Bible est vrai? parce que je crois en ça. Donc, parce que tu crois en ce qui est dans la Bible, donc ça fait que ce qui est dans la Bible devient vrai. Mais oui, c'est ma croyance. Donc, si moi je crois en ce qui est écrit dans le livre de Harry Potter, dans le livre de J.K. Rowling, Harry Potter, et donc Harry Potter devient vrai. Ça dépend de toi et de ce que tu vis. Mais ce n'est pas... C'est ce qui retarde le continent africain. La vérité ne dépend pas de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu crois en quelque chose que la chose devient vraie. Si quelqu'un croit qu'il est bien, si quelqu'un croit que c'est bien de coucher avec les enfants, cette chose-là ne devient pas bien. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il croit que c'est coucher avec les enfants que ça devient du coup bien de le faire. Même s'il croit que c'est bien, ça reste quelque chose de mal. Mais si c'est quelque chose de mal déjà, est-ce que tu peux croire en ça? Est-ce que tu peux définir le mot croire? Pardon? Est-ce que tu peux définir le mot croire? C'est quoi croire? Et toi, c'est quoi croire? On ne répond pas à une question par des questions. Mais pourquoi toi tu veux ramener toujours des gens à répondre à ce que toi tu veux? C'est ça le problème. Je ne comprends pas votre problème. Quand tu n'es pas capable de répondre à une question, il faut quand même répondre directement. C'est dingue en fait. Il a fui. Le niveau, mais le niveau. C'est dingue. Bonjour Dubois. Me disent, aujourd'hui, il n'y a pas le niveau. Ah, tu vois les caricatures qu'on reçoit là, vraiment. Les gars, la semaine prochaine, je veux un pasteur ici au trône. S'il vous plaît. Moi, je veux écouter aussi. Allô? Il faut prier pour mes amis, s'il vous plaît. Allô, Dubois? Allô? Mais celui-ci là, vous finissez, vous venez, vous avez que peur de me dire à vous tous, ça. L'autre vient, ça ne connaissons pas. L'autre vient comme ça, il ne connaît pas. Hey. Mais... Attends, Non. Une question de petit là, j'ai pas envie de discuter avec lui. Ouais, envoie le machin ça à ma cause. Attends, il a envoyé l'invitation aussi. Il ne peut pas venir, Il a peur de... Il ne peut pas discuter avec... Ma cause ne peut plus discuter avec lui. C'est une dème. Oh, qui m'a fait monter? Moi, je suis en bas depuis là, je suis en train de rire. Non, au niveau de réflexion des chrétiens, non, mais les gars là, ah! Non, faites-moi descendre. Je suis pas religieux. Non, c'est le hein. Donc, pourquoi vous dites que les chrétiens ne réfléchissent pas, frère? Arrêtez. Je suis pas encore sorti de là, hein, donc on ne peut pas parler. Moi, je suis encore en train de chercher les preuves tangibles. Voilà. Je veux que vous sachiez que Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que quelqu'un peut faire jusqu'à 10 000 comme maintenant, c'est comme ça. S'il vous plaît, les gars, je veux croire à la personne là. Donc, vous croyez d'abord à la personne là, d'abord, vous m'avez croire à une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à live qui peut faire comme ça, tchac, 10 000 commandes, je te jure. Sahaba, est-ce que tu ne te rends pas compte qu'on est fatigué de t'écouter à chaque fois? Hein? Moi, j'ai envie de croire, c'est lui qui va vous juger. Allô? Toi, tu n'es pas religieux. Oui, allô?
Oui, Bien. NPS. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pourquoi tu es un comédien? J'espère que tu vas Non. me déranger. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, je vais pas durer. Je suis pas monté parce que je suis religieux. Je monte juste pour donner mon ressenti. Parce que je suis beaucoup Medusa et je le soutiens beaucoup dans ce qu'il fait. Et par ma voix, j'aimerais lui donner lui féliciter de ma part parce que grâce à lui, ou bien ça fait comprendre à quel point l'Église peut abrutir la population, ou bien surtout la population africaine. Parce que tu vois, même dans la réflexion, quand tu lui poses une question, même la manière de répondre, tu peux comprendre que c'est vraiment un dogme qui détruit, parce que c'est inadmissible que tu poses une question. Il est parti. Il est parti. Pourquoi il parlait pas? Oui. Il parle, il fuit. Pourtant, il était en train de... Allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir, docteur. Moi, c'était juste pour hier, parce qu'on nous avait promis une démonstration avec de l'acide et du poison et tout ça. Donc, c'était juste pour voir où est-ce qu'on en était, quoi. Oui. Il a reporté ça demain. Ok. La démonstration de quoi? Hein? Vous voulez fabriquer les drogues là-bas? En fait, il y a un musulman qui est monté, c'est un musulman sunnite. Il dit qu'il croit en tout ce que Allah et son prophète a dit. On lui a sorti un texte, un hadith authentique de son prophète Mohammed, où Mohammed dit, tu connais les dates? Celui qui mange cette date le matin, eh bien cette personne-là, il sera immunisé de toutes les maladies sauf la mort. Donc du coup, le type, on lui a dit, bon, toi si tu manges donc de tous les poisons, et il est immunisé contre les poisons. Non, c'était pas toutes les maladies sauf la mort, ça c'est pour l'autre là. Mais celui qui mange cette date le matin, eh bien aucun poison ne pourra l'atteindre. Donc on lui a dit, bon, est-ce que toi tu peux manger cette date le matin et puis boire le poison en direct? Il a dit oui. Donc ce soir-là, il devait boire ça. On a dit, bon, comme on a le bonbon, ce soir-là, on va d'abord laisser ça. Non, il ne boit pas ça ici. Il ne boit pas ça ici. Non, pas ici. Il va aller boire ça là-bas. Tu veux que... il y a aussi les pasteurs qui sont morts parce qu'on les a empoisonnés. Tu vois que... Et souvent, ça ne marche pas. Souvent, ça marche. Je ne connais pas. Mais on a dit que tu ne mettras point ton Dieu à l'épreuve. Donc, si peut-être il a dit oui, c'est que c'est faux. On ne peut pas. Tu ne peux pas me dire si je suis religieux. Tu me dis. On ne peut pas mettre notre Dieu à l'épreuve. On sait comment il existe en fait. C'est le diable qui avait dit ça. Satan avait parlé à Dieu que si tu es l'enfant de Dieu, saute ici, tu tombes. Tu ne dois pas mettre quelqu'un à l'épreuve. Sinon, et s'il accepte même, c'est qu'il va vraiment die. Tu dois pas avec cette histoire-là est bizarre. Satan est en train de discuter avec Dieu. Donc ça dit que c'est des gens, ils discutent pour eux tranquillement, ils collaborent, ils échangent, et puis ils nous font croire qu'ils sont des ennemis. Pour finir, comprendre. Avant la religion, c'est un conte de fait. Un truc pour nous, un truc pour nous. Ça a bousillé le cerveau de monde. Mais dis-moi, quand il est le même là, comment il pense encore? Mais dis-moi, ça s'est passé comment à lui? Salut Franck, comment tu vas? Ah, je suis là, et vous? Ça va bien. Il était malade récemment là. Et on avait... Il ne sait pas comment ça s'est passé. Hein, oui, on a eu juste une petite urgence là avec Ouedraogo qui était sur le point de... Tu connais Ouedraogo, non? Non. Ouedraogo, non, c'était un gars qui a l'habitude de faire des lives avec nous. Il avait eu l'appendicite qui avait été perforée, coupée directement. Donc ça s'est percé dans le ventre et tout le reste s'est répandu. Donc il fallait absolument qu'il se fasse opérer. Donc voilà pourquoi on avait suspendu. Ça veut dire que c'était entre la vie et la mort, quoi, tu vois un peu. Donc on avait suspendu automatiquement. Oui, mais on va reprendre ça. Mais me dis ça, je préfère. Voilà, il est souffrant. Je préfère que genre
vous pouvez faire en envoyant juste les PayPal, soit les PayPal. Vous voyez, les cadeaux là, TikTok. Non, on avait PayPal. Non, c'est PayPal. Moi, j'allais faire ça depuis, il me disait. Bah, tu m'as dit que non, il te laisse, voilà qui est toi à l'hôpital, frère. Non, c'est PayPal, on avait fait le lien PayPal. Ça déjà, c'était le temps de créer le lien PayPal, mais le lien PayPal est déjà créé. Donc le lien, il est là maintenant. Il est désormais. S'il te plaît, pardon. Et il a été disponible depuis. Donc il fallait attendre que le lien soit disponible. Je me demandais aux gens, le lien a été disponible seulement. Il n'y a même pas une semaine, hein. Juste il y a quelques 4 jours. Regarde, comme vous voyez, celui-ci, Franck, le spirit, il partait au deuil de sa mère. En fait, il partait à la veillée de sa mère. Il a fait l'accident. Et son pied. Il y a des gens qui lui ont envoyé apparemment en direct aussi. On a amputé sa jambe. On a amputé sa jambe. Et actuellement, il est à l'hôpital. Il faut vraiment la jambe pour qu'il sorte. Donc, s'il vous plaît, la famille, vous pouvez l'écrire à nous, vous abonner à lui pour apporter votre soutien. Et à nous, vous pouvez arriver aussi dans le lac de Médusa parce que bientôt, il va encore lancer la cagnotte. Mais la cagnotte qui a été lancée dans le lac de Médusa, je comprends qu'il a aidé une autre personne qui était dans le besoin. Immédiat, donc genre, il était sur la vraiment, c'était hyper urgent, c'était une question de vie ou de mort. C'est lui, abonnez-vous à lui, écrivez à ce gars, question de apporter votre soutien, s'il vous plaît. C'est lui récemment qui était là que le pasteur avait dit qu'il allait délivrer. Genre, il allait faire pousser son pied. Mais choses qu'il ne pouvait pas faire. Donc, genre, s'il vous plaît, la famille, abonnez-vous à lui et apporter votre soutien chez lui. Me disent avant de gérer le reste. Me disent un compte sur toi, s'il te plaît, pardon. Absolument. On va s'en occuper. Prends l'esprit, t'inquiète pas, il va gérer. Donc, à tout à l'heure, frère. Ok. Et s'il ne fait pas ça la semaine-ci, moi, samedi, moi, il fait le live pour ça. Je cotise, tu comprends? Ok, bon. Mais j'ai confiance, il va faire. Tapotez s'il vous plaît, la famille. Tapotez le live, s'il vous plaît, les gars. Tapotez le live. Sachez, me disent à 1h30, il va sortir. Il va voyager pour y envoyer. Ah, ok, donc tu me préviens. Il est quelle heure là-bas? Il est minuit 44, donc à moins d'une heure. Okay. Bonjour Aurélien. Allô? Oui, bonjour. Comment il monte, il ne parle pas? Il ne parle pas. Pourquoi il y a un fond comme ça? Non, il a dit allô. Il a dit allô? Oui. Ok. Voilà, désolé, hein, voilà, j'étais là, j'ai shooté, alors je suis là, pour qu'on puisse reprendre le débat. Alors, tout à l'heure, M. Médusa nous faisait comprendre que lui, il croit en la nature. C'est son égrégore, on est tous d'accord avec lui. Je ne crois pas en la nature. Vous dites? Je ne crois pas en la nature. Mais vous venez de dire tout à l'heure que pour vous, Dieu, c'est la nature et que vous croyez en la nature. Ou bien, bon, essayez de redéfinir ce que vous avez dit. Comme ça, un modérateur qui tout le monde va vous écouter, M. Médusa. On ne croit pas, je ne crois pas, je n'ai pas de croyance. Je peux te mettre modératrice. Tu te mets modératrice, tu pourras faire monter les gens et descendre. Le développement selon lequel la nature, c'est Dieu. Là. Voilà, mais il faut mettre modérateur. Ok, d'accord. Hein, que quoi tu dis, Jojo? Le développement selon lequel la nature, c'est Dieu, là, il ne vient pas de vous. J'ai cru entendre ça tout à l'heure lors de votre prise de parole. Ou j'ai mal entendu? Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que vous croyez en la nature comme étant votre Dieu? Ou est-ce que vous pouvez au moins essayer de mieux éclairer votre pensée? Je ne crois pas. On n'a pas besoin de croire en la nature. La nature est là. On croit en quelque chose quand on ne connaît pas la chose en question, quand on ne l'a jamais vue, quand on ne l'a jamais entendue, quand on ne l'a jamais expérimentée. La nature, je la vois, je la touche, je l'expérimente tous les jours. Elle est là autour de moi. Pourquoi croire en quelque chose qui est réel? La croyance, c'est pour ceux qui n'ont pas de connaissance.
Nous, on a des connaissances, donc on n'a plus besoin de croyances. Donc, je ne crois pas en la nature. Je n'ai pas besoin d'y croire. Je ne crois en rien d'ailleurs. Je n'ai que des connaissances. Soit je connais, soit je ne connais pas. D'accord, alors c'est bien noté. Donc, on est d'accord de dire que pour vous, au moins, la nature, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas possible. J'ai comme l'impression que tu ne comprends pas. Dieu, ça ne veut rien dire. C'est un mot vide de sens. Si quelqu'un dit que Dieu, pour lui, c'est les talons aiguilles, par exemple, c'est ça qui est Dieu pour lui. Ça ne veut pas dire que dans les talons aiguilles, il y a Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Il n'y a pas Dieu. Je sais s'il peut comprendre même. Dieu, c'est un mot vide. Chacun met ce qu'il veut à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Donc, l'être humain est le fruit du hasard. C'est bien ça? Où est le rapport entre le fait que l'être humain soit le fruit du hasard et ce que je viens de dire? Apparemment, tu prononces des phrases sans savoir. Mais comment tu peux expliquer l'existence de la nature? Qu'est-ce qui a précédé la nature? Je veux savoir. Puisque tu tiens un raisonnement selon lequel Dieu n'existe pas et que toi, tu es là, tu existes et que tu as que des connaissances. Nous sommes d'accord. Mais toi, tu as existé comment? Est-ce que toi, parce que je suis né de mes parents. Ok. Donc, tu es né des parents. Et donc, les parents, comment ils ont fait? Comment ils ont existé? Comment le premier être a existé? Vu que tu sembles dire que tout vient d'un néant. Donc, On ne sait pas qui est le premier être. On ne connaît pas qui est le premier être à avoir existé. Ah, mais monsieur Médusa, vous ne connaissez pas qui est le premier être à avoir existé, mais vous remettez en cause ceux qui, pendant des siècles, croient en ce qu'il y a une divinité suprême qui est le Dieu créateur de toutes choses. C'est un peu illogique votre manière de voir les choses. C'est-à-dire, vous ne partez... Je finis. En fait, vous ne partez sur aucun fondement, c'est-à-dire, vous partez ex nihilo et vous voulez créer tout à partir de rien. C'est inconcevable. C'est illogique, en fait. Essayez de nous expliquer un peu votre thèse. Essaye de ne pas utiliser des mots que tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu sais. Les mots que tu utilises là, tu les places très mal, n'est-ce pas? Tu dis ex nihilo alors que je te parle de la nature. Je pense que tu ne sais pas ce qu'ex nihilo veut dire. Essaye de ne pas utiliser des concepts que tu ne maîtrises pas. Et ensuite, essaye de ne pas... Monsieur Médusa, ex nihilo signifie à partir de rien. Je peux vous enseigner, hein, vous pouvez prendre un bloc-notes avec un stylo si vous souhaitez. Je dis que vous avez un raisonnement... doucement. Vous avez un raisonnement, monsieur Médusa, qui ne tient sur rien. Et l'autre du panel, qui l'écoute bien. Monsieur Médusa dit ici qu'il ne connaît pas la première existence de l'être humain sur la Terre. Il ne sait pas qui est le premier être sur la Terre. Mais il croit que... Est-ce que toi, tu sais qui est le premier être humain sur la Terre? Laissez-moi terminer. Non. Il faut répondre toi aussi aux questions. Est-ce que tu sais, toi, maintenant, qui est le premier humain sur Terre? Je peux vous expliquer combien de fois vous êtes illogique et combien de fois votre thèse... Est-ce que tu sais qui est... Bon, il faut que tu arrêtes. C'est pas un jeu, d'accord? C'est pas un jeu où tu montes. Le problème, ce n'est pas moi. Donc, il faut arrêter de me pointer moi. Vous êtes. Ce que je suis n'est pas important. Nous sommes en train de faire... Je disais tout à l'heure aux gens plein de choses là. Mais monsieur Médusa, vous êtes illogique. C'est la conséquence de votre réflexion. On n'arrive pas à perdre... Bientôt, je vais descendre. Ça devient un sketch là. C'est pas sérieux à un moment donné. Je vous pose des questions. On est sur un débat. Soit on débat sur quelque chose, soit moi je descends. Ça devient n'importe quoi là. C'est devenu un sketch ou quoi? Tu penses que c'est un jeu? Les gens sont là, tu montes pour venir faire un numéro. Tu es monté pour venir faire un numéro. Tu penses que c'est comme ça les filles vont s'intéresser à toi parce que tu utilises les mots que tu ne connais même pas, que tu as écrit sur un papier? Non, monsieur Médusa. Monsieur Médusa, on va se comprendre. Ne vous fâchez pas, on va se comprendre. Voilà, je dis simplement... Est-ce que toi, tu... Écoute d'abord. Non, écoute-moi. Est-ce que toi, tu connais le premier homme? J'ai dit que je ne connaissais pas qui est le premier homme sur Terre. D'ailleurs, personne ne le connaît. Maintenant, toi, est-ce que tu sais qui est le premier homme sur Terre? Réponds à la question simplement, sans faire de fanfaronnage. Maintenant,
C'est cette ignorance-là qui fait que les chrétiens catholiques estiment qu'il y a un Dieu créateur et un Dieu suprême qui a tout créé et qui a tout conçu. Et c'est pourquoi ils mettent leur croyance en ce Dieu-là. Parce que là où la limite de la pensée de M. Est-ce que tu peux me répondre à la question que je t'ai posée? Qui est le premier humain à exister sur Terre? Le premier humain à exister sur Terre, mais selon la Bible, c'est Adam. Tu as la preuve de l'existence? Tu peux me donner la preuve que Adam a existé? Oui, mais la preuve, elle est biblique. Est-ce que la Bible n'est pas une preuve? Est-ce que la Bible n'est pas un élément physique et matériel qui peut constituer un commencement de preuve par écrit? Parce qu'il ne faut pas venir ici donner les preuves. Toi, tu peux donner les preuves, comment le ciel a été conçu. Écoutez, moi, je fais pas dans les bêtises, je fais pas dans le cinéma. Vous voyez, tu n'as aucune réponse et tu essaies d'envoyer des gens. Quelqu'un d'autre. Tu essaies d'envoyer des gens vers des pensées, vers des rhétoriques qui ne tiennent pas. Yéyeto, s'il te plaît, fais descendre Ah non, mais parce que tu ne tiens pas dans le débat. Tu comprends un peu? Ces quel est ton pasteur? D'accord, appelle ton pasteur. Les mots de changer de personne. Va appeler ton pasteur. Tu enfumes les gens et aujourd'hui tu as retrouvé quelqu'un qui débat comme toi. Parce que tu parles. Yéyeto, s'il te plaît, fais descendre un peu le truc là. Tu vas sur rien du tout. Tu vas sur rien. Tu n'as aucune preuve de ce que toi-même tu avances. Mais tu regardes le ciel, non, la nature elle existe. Donc, il n'y a pas de Dieu créateur. Sinon, c'est moi qui vais descendre et puis je vais partir. Parce que là, sinon, je descends, je pars. Si tu vois la nature, pourquoi tu ne me vois pas? Dans quel pays je suis? Si c'est la nature qui est Dieu, pourquoi toi, Médusa, tu ne me vois pas? Donc, il y a des choses que au-delà de toi, ta vision là, il y a quelqu'un qui est suprême, un être. Je pense que c'est pas qu'on a mis Modo. Yéyetos, au cas où tu ne le saurais pas, on t'a mis Modo. Bon, moi, je descends même parce que tu n'as aucune matière. Tu ne fais que fanfaronner. Tu montes sur des panels, raconter des choses, alors que tu ne peux même pas tenir dans un débat qui est logique. On te pose une seule question. D'accord, maintenant descends. Mais c'est descends, non? D'accord, maintenant il faut descendre. Il faut descendre. C'est incroyable. Tu es piteux, Médusa. D'accord, maintenant il faut descendre. Je saurais que je crois en mes ancêtres. Je crois en mes ancêtres. Je vais te poser encore une question, tu ne peux même pas répondre. Bon, je vais descendre. Donne-moi le Dieu. Le bonbon, le modérateur, si vous ne faites pas descendre, c'est moi qui descends. Il ne faut pas fuir, Médusa. Il ne faut pas fuir. Bon, au revoir. Regardez-moi ça. Vous m'amenez des applaudissements, on dirait un gamin. Vous êtes là, vous abrutissez les gens sur des panels, venez faire croire aux gens que non, telle ou telle personne n'existe pas, alors que vous ne partez sur rien. Vous êtes illogique, monsieur Médusa. Vous dites non, on ne connaît pas l'existence de ce qui vient avant la nature, mais comme la nature on voit, il y a le ciel, il y a la terre, donc c'est ce qu'on voit, donc c'est ça qui est Dieu. Donc Dieu, c'est un concept vide. Mais on vous demande même là, qu'est-ce qui a précédé la nature? Vous ne pouvez pas répondre. Dites-nous qu'est-ce qui a précédé la nature? Parce que regardez, hein, l'atmosphère que nous voyons ici là, c'est ce qu'on appelle la tétrosphère. La tétrosphère, c'est la couche gazeuse que nous voyons en haut et que nous appelons ciel, ciel, ciel. C'est cette couche gazeuse-là. Elle est uniquement apparue sur la Terre. Et cette couche gazeuse-là, elle n'existe aucunement sur une autre planète. Alors que lorsqu'on se réfère à la création de l'univers, on sait que c'est les couches gazeuses-là. Lorsqu'elles sont en déclin, elles forment ce qu'on appelle des étoiles. Et lorsque les étoiles se forment, créent en même temps des planètes ainsi que différents corps célestes, comme des satellites tels que la Lune. Mais on remarque que dans toutes les planètes, en tout cas que l'homme a pu exploiter ou que l'homme a pu voir, cette couche gazeuse-là, de notre Terre, là, qui produit l'oxygène, là, n'existe nullement ailleurs. Et elle est faite de telle sorte que les rayons ultraviolets du soleil ne puissent pas frapper la Terre. Parce qu'un grain seulement de débris du soleil qui tombe sur la Terre, c'est à des kilomètres. C'est-à-dire que si un grain de débris du soleil tombe sur la Terre, à plus de 150 kilomètres, vous allez brûler. Mais l'atmosphère terrestre est faite de sorte que
les rayons ultraviolets sont bloqués par le tétrosphère. Alors que ce phénomène-là n'existe sur aucune planète, à part la planète Terre. Vous allez venir nous expliquer des choses sur des panels et nous on sera là. Vous abrutissez les gens. Quand vous tombez malade là, c'est un zéba que vous appelez. Quand vous êtes dans votre dernier retranchement, couché sur votre lit d'hôpital ou couché sur, je vais dire, il n'est pas monté. Si vous êtes couché sur un lit d'hôpital, c'est un zéba, vous allez appeler. On connaît tous l'homme dans son fond intérieur et intrinsèquement là. On sait tous qu'il y a un appel. Il y a un appel au fond de nous qui fait de sorte que chacun, de manière intrinsèque, sait qu'il y a une divinité quelque part qui transcende tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est visible. Comme la nature qui est visible là, c'est elle qui sera Dieu. Franchement, moi je suis déçu de votre Médusa. Hein. Moi je vais m'arrêter là. Si c'est lui que vous suivez, Jésus-Christ c'est mieux. Hein. Zip était chrétien, non? Aïe, tu ouvres pas. Oui, je suis d'une croyance chrétienne. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille chrétienne. Je suis d'une croyance chrétienne, mais moi je m'estime comme étant un croyant et non un chrétien. Voilà ce que je suis. Il n'y a pas de droit. Quand tu es malade, pourquoi tu ne pries pas? Tu es à l'hôpital. Sauf que ça, la main, tu as prié. Oui, mais pourquoi quand toi tu es malade là, tu vas aussi à l'hôpital? Toi, parce que c'est la science qui a permis. C'est la science qui évolue. La nature. Ne pas la nature. Implore la nature, tu ne vas pas à l'hôpital. Quand on n'est pas intelligent, ça va faire ça. Tu commences à raconter des bêtises. Toi, tu es chrétien, il faut prier. Tu vois, quand vous êtes à court d'idées, vous êtes en train d'insulter tout le monde à tout va. Tu ne comprends rien, tu poses une question, on te répond et tu juges déjà de ma capacité intellectuelle. On n'est pas à court d'idées. Quand vous commencez à raconter des débilités, c'est une lèvre. Dis-moi, c'est quoi un égrégore? C'est quoi un égrégore? Tu as dictionnaire, il faut aller chercher. Oh, mais vous ne valez rien. Vous montez sur des panels, vous croyez en vos égrégores et vous venez ici pour déférer comme aux réquisitions de Médusa, comme s'il avait la science infuse. Frère, arrêtez d'être abruti. Arrêtez d'être abruti. Tout ce que tu as raconté, ça a prouvé quoi? Tu as prouvé quoi? En fait, tu as parlé des stratosphères, tu as parlé des... Ce que moi je vais dire à tous les panélistes, c'est que la question en fait de la religion, c'est la même question que celle de la colonisation. En fait, c'est des grains à moule. C'est-à-dire que le noir cherche toujours des thèses et des moyens pour pouvoir vaincre en fait l'inertie extérieure. En disant que non, c'est une religion qui nous a été importée, en disant non, qu'on nous a réduit en esclavage pour nous apporter la religion, alors on peut justifier intrinsèquement que cette religion-là est une religion qui a été déportée et qui a été mise sur le continent africain juste pour abrutir les gens. Parce que ça satisfait un peu aux attentes de l'homme noir. Mais en réalité, les mêmes blancs là, mais ils aussi croient en Dieu. Ce Dieu-là, peu importe, que ce soit Mohamed, que ce soit Jésus-Christ, ils croient en Dieu. Parce que l'être humain a une dimension naturelle et une dimension surnaturelle. Lorsque vous êtes dans un rêve là, vous savez très bien que on a une dimension qui est surnaturelle. Ça signifie que on a des événements qui sont dans notre conscience, mais qui ne sont pas de l'ordre du naturel. C'est-à-dire qu'il y a un événement, c'est-à-dire il y a une vie au-delà de cette vie physique-là, qui est gouvernée par des lois divines. Et ces lois divines-là, elles répondent forcément à un législateur. Parce que la nature elle-même, c'est comme vous, quand vous parlez de nature, là, vraiment, moi je suis découragé de vous. Hein. La nature est Dieu, et puis tu vas planter une graine dans la terre, et puis ça va pousser. Mais pourquoi tu ne demandes pas à la nature déjà de faire pousser la graine? Et que tu dois planter dans cette même nature. Mais quand tu entends ce que incohérent. Mais est-ce que tu entends ce que tu dis? Tu n'entends pas ce que tu dis, mon vieux. Aïe. On n'a jamais imploré la nature. La nature, on l'expérimente. Ça se voit, ça se concrétise. Maintenant, quand toi, tu parles de Dieu, là, comment toi, tu peux prouver Dieu? Dis-moi. Prouve-moi Dieu, prouve-moi. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas, c'est pour me raconter des imaginaires rêves. Quand ton rêve, c'est dans ta tête, c'est qui se passe dans ta tête. On ne peut pas prouver de la même manière que vous ne pouvez pas nous prouver que la nature, c'est Dieu. Ou que vous ne pouvez pas nous prouver que Dieu n'existe pas. C'est la conception, c'est la conception. Non, toi, bon, voilà, la nature, c'est pas Dieu. Bon, la nature est là, nous, on voit la nature. Vous me prouvez Dieu. Il est où? Prouve-le-moi. Mais Dieu, c'est un ressenti. Dieu, c'est quelqu'un qui... Mais attends, quand tu dis un ressenti, le ressenti, il est quoi? Il est personnel. C'est ton expérience personnelle, c'est pour toi. Ne fais pas de ton expérience personnelle une généralité. Non, arrête. mais c'est faux ce que tu dis. Parce que la nature même est gouvernée par des principes universels qui relèvent forcément de ce qu'on appelle l'ingénierie divine. Je viens de t'expliquer tout à l'heure le mot ingénierie divine vient d'où? Arrêtez d'inventer les mots. Aïe, ressenti, ingénierie divine. Tu dois définir un truc qui n'existe pas. Mais Dieu même là, toi tu sais que Dieu existe. On n'avait pas besoin de te dire même, tu sais que Dieu existe, mon frère. Tu le sais. Tu sais que Dieu existe. Mais bon, franchement, moi, je pense que je t'ai monté pour Médusa. Toi, tu n'as vraiment pas de questions pertinentes à poser, malheureusement. Quand il sera là, peut-être la prochaine fois, je participerai au débat. Mais dans toute évidence, je vois vos lacunes et je vois que vous ne faites que exacerber la haine de l'homme noir. Parce que vous êtes toujours dans le rejet de l'homme blanc, toujours dans le rejet du colonialisme, parlant de nos aïeux, on fait ci, nos aïeux, on fait ça. Mais vos dieux de vos aïeux là, ils étaient là quand les gens venaient vous coloniser. Pourquoi vous faites ça même? Vous disiez bah ou bien vous zoom quoi, que vous êtes sur des panels matin, midi, soir là. Mais eux tous, ils étaient là quand vos ancêtres, que vous adorez, que vous adulez tant là. Ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi vous faites ça même? Vos dieux de vos ancêtres là, mais ils étaient là. Eux-mêmes, c'était les plus pratiquants. Eux, ils connaissaient même pas ce qu'on appelle la modernité. Ils étaient dans les champs même. Ils étaient directement en contact avec le masque. Et puis les gens sont venus vous coloniser. Jojo, tu sais, ce qui m'amuse avec les Kamites, tu vois, non? Ces gars-là, ils sont capables de tout nier, même aux esprits. Une fois, ce Médusa-là, je lui avais posé la question que les Nganga et les marabouts, les esprits qui font souvent monter là, c'est qui? Il a nié catégoriquement que dans nos trucs, on ne connaît pas ça. J'ai dit donc, nos Nganga, nos féticheurs là, quand ils font parler des êtres dans le corps des autres, ce sont des mythes, ce sont des mises en scène. Il a tout fait pour éviter. Il m'a fait descendre. Parce que pour lui prouver que Dieu existe, j'ai d'abord voulu commencer par le monde des esprits. Que si Dieu existe, c'est que les esprits existent. Bon, les Nganga africains là, quand ils vont s'initier, les esprits qui ont l'habitude de monter dans leur corps et qui viennent dire des choses, ces esprits-là, c'est qui? C'est la nature, c'est une mise en scène. Je te dis que ces gars-là sont des comédiens, ce sont des anti-coloniaux, ils sont contre les Blancs. C'est tout ce qu'ils veulent faire là. Donc pour eux, la Bible, c'est pour les Blancs. En fait, c'est ça leur problème. Tu as tout compris. C'est pas que... Logique. Ils sont dans une question de logique lorsqu'on parle du divin, alors que la logique s'arrête lorsqu'on parle du surnaturel. Parce que eux-mêmes, là, lorsqu'on essaie de leur poser des questions qui relèvent du divin, ils sont bloqués. Il va te dire non, moi je ne crois pas en Dieu. Il va te dire non, moi je ne crois pas en Dieu. Donc c'est à toi de me prouver que Dieu existe. J'ai lancé un défi. Bonsoir. Nous nous sommes montés pour vous corriger. Ok. Avant de me corriger. Moi, je suis là pour vous faire taire et pour vous humilier. Merci. J'ai une question à te poser. Alors, non, il n'y a pas de question. Jojo, allume ton micro. Laisse-le poser, laisse-le nous humilier. Non, Jojo, je vais lui poser d'abord une question. Jojo, tais-toi. Jojo, Kato, tu crois, allume ton micro. Tu crois que les esprits existent? Jojo, allume ton micro. Toi, tu es un idiot. Jojo, allume ton micro. Ouais, je suis là. Hein. C'est quoi la ceinture de Van Allen? C'est quoi ces vampires-là? C'est quoi la ceinture de Van Allen? Mais tu vois, c'est des comédiens. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le dictionnaire. C'est quoi la ceinture de Van Allen, imbécile? Je te viens de poser une question. Ta mère, la pute, est en train d'attendre ses 40 balles. Alors, tu vas répondre ou pas? Tu vas parler de la tatosphère. Est-ce que tu sais ce que c'est que la ceinture de Van Allen? Si tu en as parlé, tu devrais savoir ce que c'est. C'est ça la morale. Monsieur, t'es en train de combattre. Monsieur, la ceinture de Van Allen. Réponds. Tu as parlé de l'atmosphère. Tu devrais savoir ce que c'est la ceinture de Van Allen.
Arrière de Tu nous, l'as même Satan. expliqué. Imbécile, tais-toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Arrière Toi, de tu nous, es un enfant. arrière de nous, Satan. Monsieur, Tu viens, tu insultes les gens. Voilà, et c'est ça que vous appelez que le retour aux sources. Tu vas Vraiment. insulter quelqu'un. À l'époque de nos ancêtres, tu viens, tu insultes des gens comme ça, là. Je pense que c'est 50 coups de fouet. Non, Monsieur Stan, en fait, je connais très bien la réponse à la question qu'il posait. Mais en fait, ça n'a aucune incidence avec ce dont nous parlions tout à l'heure. Puisqu'on essaie de parler de Dieu. Oh, monsieur, s'il vous plaît, allô? Mais il est en train de me laver, je suis désolé, les gars. Moi, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Ah. Attends, Médusa est où? Les gars sont là. Il est parti. Bon, il y avait d'autres personnes, là, je ne sais pas si on les a fait descendre ou bien... On a fait fuir ton Médusa, là. Franchement, il a abruti les mœurs. Il n'est pas fort, hein, Médusa, je vous le dis. Hein. C'est un anti-français, c'est un anti-occidental, c'est tout. Hein. Sinon, les théories à la con, il expose sur des panels. Là. Moi, plusieurs fois, on s'est pris. En fait, il n'a pas de matière. Il a simplement fait des recherches scientifiques. C'est pourquoi j'ai eu le courage de qui est là, ça ne sied pas. Une fois, il existe, si tu crois d'abord aussi que les esprits existent. Mais comment même l'être humain, aussi magnifique qu'il est, a pu voir le jour sur la terre sans la présence et sans la conception d'un être supérieur? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire la nature, là, elle ne peut pas être aussi intelligente, aussi millimétrée pour pouvoir concevoir les choses. mais est-ce qu'on peut vous prouver l'opposé? Vous avez parlé toute la soirée tout seul. Hein? Laissez les gens. Kato, dis-moi, s'il te plaît, Médusa est parti. Il est parti. Mais oui, Médusa est parti parce que Jojo faisait l'imbécile. Il ne répond à aucune question. Tu l'as laissé avec trop de puissance et trop de boutons. Ce macaque ne sait même pas. Mais c'est pas possible, je peux même pas parler. Tu peux être un peu poli. Il a maltraité Médusa. Il a très maltraité Médusa. Et tu l'as laissé ici. Les Kamites, envoyez-moi aussi les fleurs. Comment est-ce que il a traité, Médusa s'est fâché et il est parti. Regarde, il interrompt tout le temps. Quand les gens parlent. Mais je parle à monsieur, tais-toi, c'est pas ton live, tu as parlé. Oh. J'étais pas là, il était parti. J'ai dit à Médusa qu'il va sortir. Oui, mais alors Médusa a dû partir parce que par exemple, quand on lui pose la question, quelle est la ceinture de Van Allen, il ne sait pas ce que c'est, quelles sont les particules fondamentales et les forces de la physique, et quelles sont les conditions de la symétrie spatiale, de la symétrie temporelle et de la symétrie du momentum. Il ne répond pas. Ce sont des choses nécessaires pour expliquer le Big Bang et la théorie des cordes. On peut commencer, je vais le brûler. Et après, je vais finir dans l'étoile. Mais voilà, vous voyez, quand je parle, il y a toujours un nègre qui, comme un bonobo derrière des barreaux, essaie de m'interrompre. Quand tu as parlé, je me suis tu. Toi, tu es un estralopithèque. Vous voyez, pas, s'il vous plaît, pardon. Alors, si vous n'interrompez pas, il n'y aura pas d'insulte. Ce carton qui est monté. Tu vois comment il est, Seigneur. Bon. Quand il est bête, mais tu as parlé, laisse-nous parler. Pourquoi tu parles? Steven, toi, tu es d'où? Tu es chrétien catholique ou bien? Je veux savoir. Bien, merci Seigneur déjà pour l'opportunité. Ça fait un bon moment que je suis dans le live et j'écoute Jojo, voilà, Stan et les Kémites et tout. Vraiment, je suis désolé parce que Jojo et Stan vraiment ne comprennent rien. Voilà, moi j'étais avant religieux, mais après j'ai compris que c'est vraiment de la sottise, c'est de la bêtise, c'est de la manipulation et je suis sorti de là. Voilà. Donc je suis un penseur libre, tout simplement. Bien. Jojo venait de dire, on lui a posé la question très simple. Pourquoi les chrétiens vont à l'hôpital? Jusqu'à présent, il n'a pas pu répondre. Il a reposé la question. Toi, qui crois en la nature, pourquoi lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital? Il oublie que dans cette nature-là, il y a des plantes qui soignent. D'où on parle des tradithérapeutes. Mais je n'ai pas compris vraiment pourquoi
il n'est pas aussi réfléchi. Il parle sans savoir de quoi il parle. C'est-à-dire, Jojo ne maîtrise pas les sujets qu'il aborde. Et il parle des définitions, des choses qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Si tu veux savoir c'est quoi les différentes couches qui constituent l'atmosphère et tout, bah, tu vas dans le dictionnaire tout simplement. Ici, on vient, on étale les idées et tu les défends, tout simplement. Donc, sache que dans la nature, tu peux trouver des plantes qui peuvent guérir plusieurs maladies. Et sache que la médecine se base sur les plantes pour guérir. Peut-être que tu ne le savais pas, mais maintenant je te l'informe. Tu ne connais pas c'est quoi la nature. J'ai l'impression que quand tu parles de la nature, je ne sais pas, tu penses à quoi. Je ne sais pas, tu penses à quoi en réalité. Parce que moi, j'étais chrétien, effectivement. Mais j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont perdus. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent avec le plaisir de parler. Après, j'ai écouté également un argument de Jojo. Il disait que non, bien avant, Dieu créa voilà, les esprits. Donc, si l'esprit existe, ça veut dire que Dieu existe. Et vu que nous avons une énergie qui contrôle le cosmos, ça veut dire que cette énergie-là, c'est Dieu. Maintenant, la question que moi je te repose, pourquoi ou encore comment ça se fait que Dieu soit omnipotent, omniprésent? Qui a créé Dieu finalement? Si Dieu a créé les esprits, a créé les hommes, mais qui a créé Dieu? Tu vas me répondre que Dieu a auto-existé. Tu vois que c'est stupide. Est-ce que tu peux me dire qui a créé Dieu maintenant? Oui, mais Dieu est. Comment Dieu est? Comment Dieu est? Si Dieu est, ça veut dire que la nature est également. Qu'est-ce que tu comprends pas? Si Dieu est, ça veut dire que la nature est également. Cesse tes débilités là, et puis tais-toi, on va te répondre là. Oh, toi te taire, tu vois? Mais tais-toi, on te répond. Non, mais toi tu dis tais-toi. Avec politesse, vous pouvez sauter, c'est pas bon. Avec politesse, s'il vous plaît, pardon. Non, il n'y a pas de problème, mais franchement, je tombe nu lorsqu'il pose ce genre de questions. Parce que l'énergie qui contrôle la nature, a fait comment pour exister? Un instant, Stan, je suis pas avec toi, moi je suis avec Jojo d'abord, tu vois. C'est juste une question. L'énergie qui contrôle le cosmos là, ça a fait comment pour exister? Ça provient aussi du Big Bang. J'ai dit je suis avec. Ouais, Jojo, vas-y, Jojo, moi je t'écoute. On ne t'entend plus, hein, Steven. Pardon? On ne t'entend plus, hein, tu disais? Ouais, je suis là, ouais, je suis avec toi, Jojo. Moi, Stan, je vais m'occuper de lui après. D'accord, ok. Alors, il faut savoir que Jésus, bon, si tu veux